Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer une petite vidéo parce qu'au fil de mes pérégrinations, je suis tombée sur une série d'appartements avec une symbolique assez particulière pour le Feng Shui. Alors ce sera une vidéo pluvieuse, mais on dit vidéo heureuse. Je vous montre. Alors, donc voilà, en fait, ça prend... c'est assez long. Voilà, on a toute une série d'appartements qui se trouve en fait au-dessus de garages. Donc il y a deux problématiques. La première, ces appartements se trouvent au-dessus d'une série de garages. Donc le garage, c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau des énergies. Ça propage une énergie un peu viciée, un peu nocive. En général, on s'en sert de débarras, on y range la voiture, il y a des gaz d'échappement. Donc ça génère quand même une énergie assez négative. Alors dormir au-dessus d'un garage ou vivre au-dessus d'un garage, c'est pas spécialement recommandé. Donc c'est l'une des premières problématiques que j'ai relevées dans cette maison. Alors la deuxième problématique de cette maison, c'est qu'en fait j'ai fait le tour plusieurs fois et j'ai eu beaucoup de mal à trouver la porte d'entrée. Alors je vous remontre un petit peu ce que ça donne. Bon, désolé, c'est un peu passager. Voilà. Donc, de tout le long, j'ai même fait le tour jusque de l'autre côté de la rue. Et en fait, cette maison, la porte d'entrée n'est pas du tout visible. Elle est très difficile à trouver. Donc en Feng Shui, la porte d'entrée, c'est quand même assez important. C'est la bouche du Qi, c'est par là où entre l'énergie. Ça représente aussi notre capacité à communiquer avec les autres, à nous tourner vers l'extérieur. Donc là, le fait que ce ne soit pas apparent, on peut penser que les habitants vivent des choses un peu particulières, qu'ils ne recherchent pas la compagnie ou l'échange avec les autres. En extrapolant un peu, on peut peut-être penser qu'ils vivent dans une situation de repli sur soi, des choses cachées, des choses à ne pas dire. Alors bien sûr, en Feng Shui, toutes les questions de cas par cas. Les gens qui vivent dans ces appartements sont certainement très heureux et c'est tout ce que je leur souhaite. Mais c'est vrai que si je devais faire l'expertise de cette maison, je pense que cette problématique ressortirait, même si les gens n'en ont pas conscience. Une maison nous parle, une maison nous appelle. On n'habite pas n'importe quelle maison à n'importe quel moment de notre vie. On a certainement des choses à travailler, qu'on en ait conscience ou pas, ou à travailler ou à affronter même. Même dans une maison où l'on vit très très bien, cette maison a des choses à nous raconter. Voilà, c'était la petite minute Feng Shui. Donc si vous avez des questions, si vous rencontrez des maisons particulières, vous souhaitez que j'en parle un peu dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas, laissez-moi des messages, je serai ravie de vous répondre. Une bonne journée à vous.